Comme certaines choses qu'on nous a enseignées à l'école, il y avait une idée pas débile derrière ce qu'on appelait les repères chronologiques. Là, vous savez, quand on passait le brevet et qu'il fallait qu'on sorte comme ça un certain nombre de dates. Je dis ça pour l'école, il y a en effet un certain nombre de choses qu'on nous a montrées qui étaient maladroites mais pas complètement débiles. C'est bien pour trouver quelque chose à l'école parce que la plupart des choses qu'on nous a enseignées à l'école étaient complètement débiles. Voilà, petit préambule. Pourquoi je parle des repères chronologiques? Je remarque, je sais pas comment c'était avant, vu que j'étais pas là, mais que mes contemporains ont assez de mal à situer les dates marquantes comme ça de nos existences. Alors j'ai un ami qui est une véritable machine, hein, il peut te situer comme ça année par année tous les tubes musicaux qui sont sortis. Il fait de la musique, dédicace à lui, il se reconnaîtra. Mais globalement, voilà, par exemple, si je te demande en quelle année on a eu l'internet au débit en France. Est-ce que tu saurais me répondre? Tic-tac, tic-tac. Eh ben, c'est 2003. En tout cas, moi, qui ai pas grandi dans Paris, c'était 2003 pour moi. Peut-être qu'ils l'ont eu un peu fin 2002 à Paris. Je crois qu'il y a eu une zone test dans laquelle ils ont déployé l'ADSL en Bretagne. Mais enfin, voilà. 2003, c'est le moment charnière où on a pu commencer à regarder des vidéos sur Internet sans avoir des temps de chargement de 3/4 d'heure. On est arrivé vraiment au Web 2, ça a changé, ça s'est massifié. On pouvait en plus, souviens-toi, à l'époque, on avait encore le téléphone fixe. Eh bien, quand on était connecté à l'ADSL, on pouvait surfer tout en recevant des appels, ce qui n'était pas le cas avant avec nos modems 56K. Donc voilà, je trouve ça toujours intéressant de situer comme ça les arrivées technologiques, les moments marquants. Ça nous permet un peu aussi de comprendre qui on a en face de nous, ce que les gens ont vécu, ce qu'ils ont comme référence. Je te donne un exemple. Je regardais l'autre soir Zero Dark Thirty, le film sur la traque puis l'élimination supposée de Oussama Ben Laden. Film qui est sorti il y a 13 ans bientôt et que j'étais pas allé voir à sa sortie. Ça me hypait pas plus que ça. Et le film commence sur un écran noir avec des voix de gens qui sont comme ça dans le World Trade Center pendant que les avions s'écrasent et que les incendies se déclarent et qui crient. On n'a pas d'image et le film en fait postule que en tant qu'audience, en tant que spectateur, on est totalement émotionnellement euh, conscient justement du trauma, de la douleur du 11 septembre, qui va justifier ensuite tout le film. C'est-à-dire que dans le film, les protagonistes torturent comme ça des terroristes jusqu'à obtenir l'info qui leur permettra de déclencher l'opération finale. Bon, ce film est catastrophique de nullité. Hein. C'est vraiment nul du début à la fin. Ça dure 2 heures et demie, c'est très long. 2 heures et demie de tunnels, de dialogue, de torture, avec à la fin une des scènes d'action les plus ridicules que j'ai jamais vues au cinéma, où on a un hélico qui se crache eh bien dans le jardin, si on peut appeler ça un jardin, dans le terrain de pétanque de la maison qui va être prise d'assaut, et ça ne réveille absolument personne. Enfin bref, un film lamentable. Et donc le film, voilà, en gros, commence juste par nous rappeler la catastrophe 11 septembre avec des voix sur un écran noir. Oui, ça c'était valable peut-être en effet pour les gens qui allaient voir le film en 2012. Ça se dirigeait à un public suffisamment adulte, donc on peut imaginer que les gens étaient à minima gamins quand le 11 septembre avait eu lieu, et derrière ça, avait pendant 10 ans s'était demandé chaque fois qu'ils avaient allumé la télé qu'on en parlait, tiens, où on est la traque des responsables déclarés de cette catastrophe. Mais on est en 2025. En 2025, peut-être que tu es né en 2002, 2003, 2004, que tu n'étais pas, ou plus tard, ou plus tôt, mais que tu avais 2-3 ans quand il y a eu le 11 septembre, et donc peut-être que tu étais trop petit quand il y a eu justement cette décennie d'art américain médiatique. Hein, souviens-toi, c'était à la fois un Hollywood qui montrait, qui mettait en avant comme ça les stigmates de cet attentat, et ensuite le trauma de la guerre en Irak numéro 2, ou numéro 1, il y avait l'excellent Jarhead de comment il s'appelle, Sam Mendes, avec Jake Gyllenhaal sur ce sniper Anthony Sauford qui est entraîné à tuer, envoyé à une guerre où il peut tuer personne. C'était un film assez réussi. J'ai pas lu le bouquin, mais enfin voilà, peut-être que t'étais trop jeune ou pas né dans cette décennie où on soupait comme ça de retaliation, vengeance, opération extérieure américaine suite au 11 septembre.
et donc pour toi émotionnellement, c'est pas aussi puissant, aussi présent à l'esprit que pour les gens qui étaient vivants, qui étaient nés, qui étaient adultes quand ça a eu lieu et qui se sont tapés derrière des heures et des heures de médias, de télé, de bouquins, de contenus qui en parlaient. Donc tu te retrouves face à un film comme ça qui présuppose que ça y est, tu sais dans quel contexte on est, alors que c'est pas évident. Et donc c'est un film extrêmement daté finalement. C'est un film qui a aussitôt sorti, aussitôt vieilli. Il est plus vraiment pertinent, il est plus relevant en 2025. Et ça, c'est un vrai problème en termes de dramaturgie. C'est pour ça que je voulais insister sur justement l'intérêt d'arriver à resituer comme ça les éléments dont on parle, euh, on va dire dans la chronologie, savoir un peu, mon audience, quel âge elle a, qu'est-ce qui est susceptible de résonner ou pas avec elle, et ça permet aussi d'éliminer ce qui n'est pas de l'ordre de l'universel. Voilà, il y a des émotions humaines qu'on comprendra toujours à toutes les époques. C'est ce qui fait que l'Iliade et l'Odyssée, ça reste toujours aussi percutant quand on le lit ou qu'on l'écoute en audio des millénaires après. Là où Zero Dark Thirty, franchement, 12-13 ans après sa sortie, ça vaut déjà plus un clou. Voilà. Donc, note-toi comme ça, fais cet effort intellectuel si c'est pas le cas, de revenir en arrière et de dire, attends, c'est quoi les dates marquantes? Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, par exemple, est-ce que tu te souviendrais de la première année où tu as eu un smartphone? C'est quand même un sacré game changer, hein. Souviens-toi quand on s'est mis à avoir Internet dans notre poche en permanence, et puis sans compter derrière ensuite les réseaux sociaux, les applis qui nous facilitent l'existence. Enfin, ça a été un bousculement, hein, clairement, un changement de mode de vie. Ça me rappelle d'ailleurs première année d'études avec mon groupe. On nous avait assigné comme ça dans des groupes, on avait un mémoire à produire. Et nous, avec notre groupe, on avait dit, on était en 2008, hein, donc l'iPhone, ça venait de sortir. On avait dit, vous allez voir, le smartphone, ça va tout péter, ça va tout révolutionner, on pourra plus s'en passer, on fera tout avec. On avait eu la plus mauvaise note de la promo. Voilà. Donc, ne pas avoir raison trop tôt, c'est ça le problème quand tu t'intéresses un peu trop à l'histoire, c'est que tu commences à avoir des visions, des insights de temps en temps, des intuitions. Elles peuvent s'avérer justes, mais si tu les as trop tôt, elles te rapporteront rien. Sinon, l'animosité de tes contemporains. Voilà, petit podcast sur les repères chronologiques. C'est important de se situer soi-même et son contexte dans une frise. Je pense que ça rajoute de la profondeur, ça rajoute de la texture à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on pense. C'est quand même important de se situer. Voilà, sur Chronos. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager à d'autres personnes qui pourraient bénéficier de son message. Je te dis à demain pour le prochain épisode de La Plume et l'Épée, et d'ici là, prends soin de toi.